Père, nous t'élevons et nous te glorifions. Dans le nom de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, l'unique Dieu. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'unique et le seul. Et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre Dieu. Ni dans les cieux, ni sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, tu es l'unique Dieu. Toi seul mérite de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, la magnificence. Oh Jésus, que tu es merveilleux, que tu es glorieux, que tu es magnifique, que tu es excellent par-dessus toutes choses. Merci car tu es celui qui guérit, tu es celui qui délivre, tu es celui qui transforme, tu es celui qui donne la vie et la vie en abondance. Tu es la puissance, la résurrection et la vie. Oh Jésus, tu as donné ta vie afin que nous ayons la vie en abondance. Nous te glorifions ce soir pour les miracles, les prodiges et les guérisons. Merci pour la puissance, la résurrection manifestée ce soir. Amen. Merci pour les saints anges que tu as dépêchés en ce lieu pour exercer le ministère du combat, pour exercer le ministère de la guérison, pour exercer le ministère de la réparation de la création, pour rendre libres les opprimés, pour détacher les nœuds et les cadenas et les chaînes et les liens qui maintenaient chaque personne captive. Merci, ô Père, pour la puissance déployée par les anges. Merci pour la présence, ô du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es là parmi nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent, ô Jésus-Christ de Nazareth, car tu es notre passion, tu es notre raison de vivre, tu es notre joie. Nos âmes supplient et nos âmes languissent après toi. Seigneur, nous te désirons plus que toute autre chose. Tu es la joie de nos cœurs. Tu es la joie ultime. Ô Seigneur de nos âmes. Nos âmes aimeraient demeurer en ta présence jour comme nuit, afin de vivre, Seigneur, ainsi les délices de ta présence. Seigneur, merci. Père, que ta grâce et ta miséricorde localisent chaque personne. Je crée l'atmosphère de miracles, de prodiges, l'atmosphère de guérison, l'atmosphère de gloire. Je crée l'atmosphère, oh, de l'impact et de puissance pour rendre libre tout ce qui était opprimé. L'atmosphère de guérison instantanée. Seigneur Jésus, viens et agis par la puissance de ton Esprit Saint, par tes saints anges, par la puissance de ton onction. Guéris, guéris, rends libre, rends libre, rends libre à tous les niveaux. Oh Jésus, merci. Merci de nous permettre de contempler tes œuvres, de contempler ta gloire, de contempler ta présence, de contempler tes merveilles, de contempler ta richesse. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié. Merci pour l'accomplissement de toutes les paroles qui ont déjà été relâchées dans la prière. Merci pour la force et la puissance déployée par ton serviteur. Merci, Père, pour la puissance qui a été manifestée au travers de chaque personne pendant ce temps de prière. Seigneur, multiplie encore et encore la grâce. Que la grâce augmente, que la grâce augmente et qu'il y ait une grande grâce. Dans le nom puissant de Jésus, ouvre notre intelligence, ouvre notre savoir, ouvre notre connaissance, ouvre la révélation, ouvre l'inspiration. L'onction prophétique agit et la parole prophétique soit relâchée. Père, permet à chacun de comprendre les enjeux spirituels qui dominaient sa vie
et tu le maintenais captif d'une manière ou d'une autre, afin que chaque personne connaisse une vraie liberté. Une vraie liberté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus. Amen. À l'arche. Gloire et gloire et gloire de Christ. Amen. Amen. Tu es entré dans la gloire et tu dois demeurer dans la gloire. Et la gloire doit t'envahir. Amen. Amen. Ce sera un moment exceptionnel. Juste ouvre ton cœur. Amen. Mercredi, nous avons travaillé sur les enjeux liés au cœur. Amen. Comment Jésus est entré dans le temple. Il a commencé à fouetter tous ceux qui venaient faire des trafics. Amen. Tous ceux qui vendaient et tous ceux qui recherchaient que le gain, des choses matérielles, des choses physiques. Amen. Et il va les chasser en disant, ma maison n'est pas une maison de trafic. Ma maison n'est pas une maison de commerce, n'est pas une maison de l'idolâtrie. Amen. Mais il dit, ma maison est une maison de prière. Amen. Et il dit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Nous avons vu que cette maison, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Amen. Parce que Dieu n'habite plus dans les temples faits de main d'homme, mais il vient habiter dans le cœur de l'homme. Amen. Et il vient examiner quand il vient pour te rencontrer d'une manière personnelle, pour parler avec toi. Il vient au niveau de ton cœur. Ton cœur, qui est le lieu de rencontre avec l'époux céleste. Cette maison de prière. Mais quand il regarde là et qu'il voit qu'il y a d'autres choses qui dévorent, un feu étranger, le feu de l'immoralité, de la pudicité, le feu, je dirais l'amour de l'argent, les passions du monde, les envies du monde qui remplit le cœur, et ce cœur n'est pas disposé à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend le fouet et il commence à fouetter. Amen. Mais le fouet, nous avons vu que c'est quoi? C'est parfois des tribulations que nous traversons, des difficultés que nous traversons, des blocages que nous traversons, des maladies que nous traversons. Pourquoi? Parce que le lieu de rencontre avec le Seigneur est rempli de d'autres choses. Amen. Mais pour ce soir, nous allons aborder notre phase de révélation pour laquelle le Seigneur a donné. Amen. Alors, il montra une vision. Et cette vision est dans laquelle plusieurs personnes, et même des visages familiers au niveau de l'église, allaient en rang à un autel de sacrifice. On les sacrifie. Amen. Ils allaient en rang. À un moment donné, il arrive, on coupe la tête, on sacrifie, on tue. Ainsi de suite. Et les autres qui sont en rang voient comment on sacrifie, mais ils ne fuient pas. Et chacun attend son tour pour qu'on le tue. Amen. Vous imaginez ça? Beaucoup de personnes, mais en rang, devant l'autel de sacrifice. Pour faire quoi? Pour les ôter la vie. Pour les tuer. Amen. Alors quand je demande au Seigneur, explique-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Commence donc maintenant à décortiquer. Commence à dire, quand les gens vont dans les maisons de marabout, des maisons de féticheurs, des maisons de charlatanisme, des maisons de voyants, des maisons de divination, ils vont où? Où livrer leur vie en sacrifice. Non à l'Éternel, mais à des démons. Amen. Amen. Dans des fausses religions, dans des faux lieux, dans des faux rencontres où il y a un autel, mais cet autel n'est que la porte qui s'ouvre entre le monde spirituel que tu ne vois pas et le monde physique. Amen. Amen. C'est-à-dire que
là où il y a un autel, c'est simplement la porte et l'ouverture entre le monde spirituel et le monde physique. Amen. Amen. Alors, chaque fois qu'une personne va se présenter devant un autel, si ce n'est pas Dieu qui est invoqué au travers de cet autel, la personne est allée offrir sa propre vie en sacrifice à celui qui viendra répondre à l'autel. Amen. Amen. Et voilà comment est-ce que beaucoup de personnes inconscientes sont allées offrir leur âme en sacrifice. Et qu'est-ce que le Seigneur dira? Ceux dont vous êtes en train de voir et qui mouraient, en fait, c'est-à-dire que c'est ton âme que tu offres en sacrifice à l'autel. Mais quoique vivant physiquement, on a déjà tué ton âme. Amen. Amen. C'est-à-dire que le potentiel vital de ton âme est resté là-bas. Tes capacités de réussir sont restées là-bas. Tes capacités de t'accomplir sont restées là-bas. Ton mariage est resté là-bas. Tes biens, tes richesses sont restés là-bas. Amen. Amen. Tu deviens un cocon vide, quoique vivant physiquement, mais intérieurement mort. Amen. La manière à laquelle Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, il a renfermé en l'homme sa propre force et sa propre puissance énergétique, sa propre puissance de réflexion, sa propre puissance d'amplification par rapport à reproduire des choses émanant du spirituel pour les manifester physiquement. Amen. Amen. Il a créé Adam. Quand il a créé Adam, il l'a placé dans le jardin. Amen. Adam était simplement éclairé continuellement par la présence de Dieu. Mais Adam n'avait pas le Saint-Esprit. Mais Adam était capable d'instruire et de révéler la sagesse de Dieu parce qu'elle était cachée en lui. Amen. Amen. C'est lui qui devait nommer toute la création. C'est lui qui devait définir comment devait être toute la manifestation du régime terrestre et comment devait être la terre selon le plan de Dieu. Tout cela était où? C'était en lui. Amen. Il était capable de percevoir les choses dans la pensée, dans l'imagination et de les manifester physiquement. Amen. Il avait une perception très avancée. C'est comme ça que l'homme a été créé. Et quand tu fermes les yeux, on t'expose une situation. Dès que tu fermes les yeux, tu commences à voir des schémas, tu commences à voir des analyses, tu commences à voir maintenant une stratégie. Tu commences à voir et tu commences à concevoir. Ça commence à s'amplifier très très vite. Amen. Tu commences à voir des choses avant qu'elles ne se forment. Une fois que tu as saisi la méthode, la stratégie, tu dis bon, voilà comment nous allons faire. Et immédiatement on voit les résultats. Tout homme a été créé comme ça. Amen. Tout homme a une puissance, a une force énergétique en lui, renfermée au niveau de son esprit. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que quand les gens ferment les yeux, ne voient que du noir? Ils ne voient rien du tout. Tu lui poses une question, tu viens de lui dire quelque chose à l'instant, lui expliquer quelque chose. Tu viens une heure après, tu lui demandes, il a tout oublié. Tu dis, mais rappelle-toi, il cherche, il ne trouve plus. Pourquoi? Quoique vivant, mais mort à l'intérieur. Dépouillé de tout. Il n'a plus aucune substance vitale, aucune force à l'intérieur de lui, plus capable de faire ni de réaliser quelque chose. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il devient juste le côté animal qui cherche son devenir, qui cherche ce qu'il sera, ce qu'il va accomplir par rapport à ce qu'il voit. Alors s'il voit un mauvais modèle, il pense que sa vie aussi, c'est comme il voit l'autre. Mais alors que tout est caché pour lui. Amen. Ce que chaque personne est censée être, la manière de t'accomplir est cachée en toi, à l'intérieur de toi. Et si tu n'es pas capable de sonder l'esprit et de commencer à comprendre le schéma, amen, amen, la stratégie pour laquelle tu dois agir et comment tu dois contourner le mal, comment tu dois exercer l'autorité, comment tu dois exercer la miséricorde, comment tu dois exercer la grâce, comment tu dois exercer, amen, les capacités que tu as. Amen. Il ne suffit pas de connaître, mais il faut aussi savoir comment agir, comment parler, comment faire. Amen. Tu peux détenir la connaissance, mais ta manière de parler chasse les gens et détruit tous les cœurs, et brise les cœurs, et blesse les gens. Amen. Amen. Alors, il faut donc savoir une chose, c'est que Dieu a renfermé en chacun de nous un pouvoir, une puissance exceptionnelle. Amen.
Pourquoi est-ce que le diable fait tout et tout pour que les gens aillent derrière des autels de sacrifice? C'est parce que c'est un voleur. Amen. C'est comme ça que les gens vont sacrifier leur vie. Amen. Amen. Les gens vont sacrifier leur propre vie, leur potentiel, de tout ce qu'ils ont de bon, mais qui est caché en eux. Amen. Amen. Je vais lire un passage biblique pour que nous puissions avancer rapidement. Et ensuite, nous allons continuer à étendre. Apocalypse chapitre 18. À partir du verset 12. Amen. Ici, je veux que tu vois simplement l'image de la cargaison. Amen. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle aujourd'hui. Parce que quand on arrive dans après Apocalypse chapitre 4, l'église a déjà été enlevée. Amen. Alors, je vais lire. La Bible dit: et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, et toute espèce d'objet d'ivoire, et toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps, les corps d'hommes. Amen. Les organes humains. Amen. De corps et d'âme d'hommes. Amen. Vous voyez que dans leur trafic, ils vendent aussi les âmes. Ils vendent aussi les corps. Ils vendent aussi. Amen. Mais comment est-ce qu'on peut vendre les âmes alors que les gens sont vivants? Amen. Quand on vend ces âmes, ce n'est pas que ces âmes elles sont déjà mortes. Non. Au travers des autels de sacrifice. Qu'on prend tout ton potentiel vital. Qu'on prend tout ce que tu as de meilleur. On prend toutes tes richesses. Amen. C'est-à-dire que la multiplicité que Dieu a créée en l'homme, ce qu'on appelle la poussière. Amen. Toutes les richesses qui sont cachées en toi. Amen. Ces richesses-là, c'est ce que nous avons vu ici. Qui citait? Amen. Ton devenir, ta destinée, la force que tu as, les capacités que tu as, la sagesse et le potentiel qui est caché en toi. Amen. C'est ça la quête du monde des ténèbres. C'est ça la quête du diable. Amen. Et c'est ainsi que nous voyons des corps d'âme et les âmes aussi elles-mêmes. Amen. Au verset 14. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne les retrouves plus. Vous comprenez ceci? Amen. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Donc ces choses qui étaient à portée de main, ces choses qui ont été mises en toi, ces choses que tu étais censé te réjouir, parce que Dieu dit: je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de bonheur, d'espérance, pour te donner de l'avenir. Amen. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de lutter, tu n'as pas besoin de te battre pour les avoir, tu n'as pas besoin de courir après pour les avoir. Dieu a créé et il a mis cela dans ton environnement afin que tu t'épanouisses. Quand il a créé le premier homme, Adam, est-ce qu'il avait besoin de chercher de quoi manger? Tout était à portée de main. Amen. Tout était là, sur l'environnement, tout était déjà préparé. Mais pourquoi aujourd'hui il faut chercher toutes ces choses? C'est derrière des autels de sacrifice. Amen. C'est pour ça qu'il dit que le fruit que désirait ton âme sont allés loin de toi. Amen.
Et toutes ces choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne les trouves plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Vous devez savoir une chose, Dieu va rétablir l'ordre ce soir. Amen. Amen. Et diront malheur, malheur à la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En un seul heure, tant de richesses ont été détruites. Amen. Je vais vous dire une chose. La grâce, la puissance de l'onction, quand Dieu révèle quelque chose, amen, il dit que ce qui est révélé est condamné. Donc ça veut dire que quand Dieu révèle quelque chose, il déploie une force, une puissance de son onction pour établir l'ordre. Amen. Amen. Alors s'il a montré, en montrant même les visages de plusieurs personnes dans l'église qui étaient en train d'aller sacrifier leur propre vie. Amen. Donc ça veut dire peut-être des choses qui avaient déjà été faites. Mais donc aujourd'hui, on est en train de réclamer à Dieu. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais ils disent, le problème n'est pas moi. Ta vie a été sacrifiée au travers d'un autel. Il faut aller annuler ces choses. Amen. Amen. Afin maintenant que par la puissance de la résurrection, que Dieu ramène, amen, la puissance de la résurrection dans ta vie. Amen. Je suis sûr d'une chose. Même si tu étais abruti, amen, amen, tu deviendras très intelligent. Amen. Il dit très intelligent. Amen. Parce qu'une fois que tout cela revient, tu as l'impression que tu es très doué et tu es capable d'entreprendre beaucoup de choses et de réaliser beaucoup de choses en même temps. Amen. Tu sens une force de propulsion. C'est-à-dire quand quelqu'un vit, premièrement, les signes, c'est quoi? Il devient paresseux. Tout ce qu'il veut faire aujourd'hui, il envoie demain. Il envoie après. Il envoie après. Il envoie après. Même porter son corps, c'est comme s'il portait des charges très lourdes. Amen. C'est-à-dire que tout ce qu'il essaie de faire, il ne sent pas la force. Il ne sent pas une propulsion. Il ne sent pas une volonté. Amen. C'est comme s'il transporte des poids en lui en essayant de faire quelque chose. Mais même quand il essaye, dans son âme et conscience, il sait déjà que ça ne va pas marcher. Amen. Parce qu'il n'a pas cette trace ou cette propulsion en lui qui l'amène à agir, sachant que je sais que ceci ne peut pas échouer. Amen. Je sais que je vais réussir. Amen. Et vous voyez qu'il y a des marchands. Mais dans le monde spirituel, vous ne les voyez pas physiquement. Mais ils ont pour but quoi? De voler, de piller et de prendre tout ce qui est force énergétique de votre intérieur et qui était censé vous permettre de vous accomplir. Amen. Si je veux même aller beaucoup plus loin, je vais vous dire une chose. Les nations européennes, amen, sont vides, ils n'ont rien. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont attachés en Afrique? Parce que c'est ici qu'il y a toutes les richesses. Mais comment piller vos richesses? Comment est-ce qu'ils le font? Ils doivent d'abord vous rendre abrutis. Amen. Ils doivent d'abord créer en vous une forme d'envoûtement et de vous pousser que dans les plaisirs sexuels, tu ne penses qu'au sexe, tu n'imagines que sexe. C'est-à-dire que quand tu ne penses que ça, c'est-à-dire que les gens sont liés qu'à des masturbations. C'est-à-dire qu'il n'a pas une capacité de faire quelque chose parce que tout cela le vole déjà toute sa force intérieure. Qu'est-ce qu'ils envoient sous forme d'envoûtement? L'alcool, l'ivresse. Que même si on te donne l'argent, quelqu'un ne réfléchit que l'alcool. Ne peut rien réaliser. Donc c'est une manière de te distraire pour que tu ne vois pas les richesses qui sont entre tes pieds. Et en d'autres termes, tu es tout ce qui est de l'intelligence et la capacité d'entreprendre des projets, de réaliser des grandes choses. Pour qu'entre-temps, on t'emploie comme un esclave, tout en venant ailleurs mais piller ce que toi tu as. C'est tout un programme dans le monde occulte. C'est tout un programme satanique. Amen. Afin que tu ne réalises jamais ce que tu es, ce que tu es censé faire, ce que tu es censé accomplir. Mais tu es simplement emporté de part et d'autre au travers des plaisirs de la chair. Amen. Afin que tu ne sondes pas la force qui est en toi, la puissance spirituelle qui est en toi, pour la manifester physiquement. Amen. Et c'est ainsi. C'est toute une stratégie du monde occulte. Et en ce moment-là, une fois qu'on vous pousse
dans des guerres tribales, dans des guerres au niveau des langues, amen, au niveau régional, amen, des guerres ethniques, commencez à en vouloir les uns aux autres, les anglophones, les bamileke, les euros, et c'est ainsi. Entre-temps, quand on vous distrait avec ça, en montrant que ton ennemi c'est ton frère, entre-temps, on est en train de piller, on est en train de tirer en secret, on est en train de prendre tout ce que tu as de bon. Amen. C'est le même jeu que le diable utilise. C'est-à-dire qu'il vient, il entre dans les familles. Il commence à te montrer que ton problème c'est ton grand-père, ton problème c'est ton père, ton problème c'est ta soeur, ton problème c'est ta tante. Amen. Moi ça dit que non, ma tante me poursuit tous les nuits, mon frère me poursuit tous les nuits. Il n'y a que des sorciers dans notre famille. Amen. C'est une manière de te distraire. Mais entre-temps, c'est ton potentiel vital qu'on est en train de prendre. Amen. Tout ce qui devait te donner la force de t'accomplir, tu ne penses plus. Ce à quoi tu attendais des paroles, que tu déclares pour que sa puissance agisse au travers de toi, tu n'es plus conscient de ça. Amen. Tu es sous une forme d'envoûtement. Tes pensées sont maintenant captives. Pourquoi? Quelque part, on a tué ce qui devait te donner la force de t'accomplir. Amen. Et c'est ainsi que pendant que tu es en train de prendre le constat que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On te dit, je connais quelqu'un qui lave là-bas au village. Je connais quelqu'un, s'il lave ton enfant, s'il fait ceci à ton enfant, je t'assure, les choses vont changer. En fait, on est en train de t'amener dans le cas des démons. Amen. On est en train de t'amener à aller sacrifier ton propre enfant. On est en train de t'amener à aller sacrifier ta propre vie. Amen. Et je vais vous dire une chose. Amen. Ce que le Seigneur était en train de me dire tout à l'heure pendant que je venais. Il m'a dit qu'il n'y a même pas que des maisons de Maramou. Il m'a dit qu'il y a beaucoup d'églises ou des prêtres de Satan, des agents de Satan, placés devant des chairs, placés devant des pancartes de l'église. Mais beaucoup viennent là, devant cet autel. Mais ce n'est pas moi Dieu. Mais mes enfants ont offert leur vie. Amen. Amen. Mais dit, beaucoup de mes enfants ont offert leur vie devant des hôtels, ont offert leurs finances, ont offert leur argent, pensant offrir à moi. Mais ce n'était pas à moi qu'ils offraient, mais ils offraient à des divinités sataniques. Parce qu'on les a entraînés sous forme d'envoûtement devant ces hôtels. Amen. 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 Il est en train de me montrer toutes ces choses. Il me dira, c'est ainsi que même derrière l'hôtel de religion, dont les gens appellent, beaucoup, leurs vies ont été pillées. Leurs vies, on les a pillées. Même les richesses, tout. Amen. Des gens qui payaient leur dîme. En temps normal, tu payes ta dîme devant la grâce de Dieu. Tu devrais recevoir la bénédiction. Amen. Et pas que tu payes ta dîme, tu payes des sacrifices, mais fin des fins, tu ne vois rien arriver dans ta vie. À qui tu les payes? Amen. Je vais vous lire le passage qu'il m'a donné pendant que je venais en chemin. Amen. Dans 2 Pierre, il m'a dit ceci part aussi du même principe. Pourquoi? Parce que ce soir, ta vie doit être libérée. Ta vie doit être libérée. Peu importe devant quel hôtel on a hypothéqué ta vie. Peu importe devant quel hôtel ta vie a été sacrifiée. On va détruire ces hôtels. On va ébranler tous ces hôtels. Et rétablir l'ordre et la restitution de ce qui t'appartient. Amen. Amen. Dans 2 Pierre, chapitre 2. Amen. Nous allons lire à partir du verset 9. Amen. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Ceux sûrs, amen, ceux surtout qui font après la chair, ceux surtout qui vont après la chair, amen, dans un désir d'impureté. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui servent la chair, ceux qui servent leurs propres intérêts, ceux qui servent leur propre ventre, ceux qui servent, amen, leurs ambitions, ceux qui servent leur devenir, ceux qui se servent eux, ceux qui se servent des âmes,
par alliance avec le monde des ténèbres. Amen. Amen. Dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants. Ils sont très audacieux et très arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux. Amen. Amen. Ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Même les anges se retiennent de n'avoir aucune parole injurieuse, aucune parole intime. Amen. Verset 12, il dit, mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être pris et détruits. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Amen. Dieu a déjà prononcé leur jugement. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et sués. Ils se dilettent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Amen. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Amen. La Bible dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils ne se retiennent pas devant le péché. Amen. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. Amen. Balaam était un prophète de Dieu. Balaam avait la vision prophétique, avait l'écoute prophétique. Amen. Balaam parlait des mystères que Dieu révélait d'une manière profonde et précise. Amen. Mais à cause des gains de l'argent, à cause des richesses, il avait la même capacité que Moïse. Et il était en même temps que Moïse. Pour que les gens ne disent pas que Dieu a été injuste. Pourquoi il a seulement choisi un comme Moïse et il n'a pas choisi d'autres de d'autres régions? Il en a choisi d'autres en même temps que Moïse. Dieu, Amen, ne fait pas de favoritisme. Dans chaque nation, dans chaque peuple, il s'arrange de susciter un de ses fils. Amen. Un qui est capable d'entendre sa voix et d'instruire le peuple. Et Balaam en était un. Amen. Mais nous voyons que, au lieu de suivre et de marcher selon la voie de Dieu, il a préféré marcher selon la voie de l'iniquité, tout en étant appelé par Dieu. Amen. Amen. Et c'est la même chose qu'il parle de ceux qui font aujourd'hui. Mais qui furent repris par sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêtant la démence du prophète. Amen. Imaginez l'ânesse que Dieu fait parler par une voix d'homme pour arrêter la démence du prophète, pour arrêter ce à quoi Dieu a dit au prophète, ne pars pas. Il dit non, on m'a promis des richesses, on m'a promis des biens, on m'a promis des maisons, on m'a promis de grandes choses. Amen. Amen. Quand les gens sont avides de ces choses, ils sont capables de sacrifier peu importe le nombre d'âmes qui se tiennent devant eux. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup, même leurs vies ont été livrées par des fausses religions. Amen. Amen. Seul Jésus-Christ sauve. Amen. 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 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon d'obscurité, des ténèbres. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par la convoitise de la chair, par la dissolution, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Amen. Imagine que tu es en train d'échapper à la sorcellerie de ta famille, aux problèmes de ta famille. Tu es en train d'échapper à des poursuites, mais tu te retrouves dans une église. Amen. Amen. Et c'est là où on te récupère encore.
Amen. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Amen. Ils promettent la liberté, ils promettent des grâces, alors qu'eux-mêmes ne sont pas libres. Amen. Amen. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En d'autres termes, ça veut dire ça, toi tu es soumis, domine sur toi. Amen. Qu'est-ce qui domine sur toi? Qu'est-ce qui a pris le contrôle au niveau de ta vie? Qu'est-ce qui dévore au niveau de ton cœur? Quelles sont les envies qui te dévorent? Quelles sont les passions qui te dévorent? Ce sont ces choses-là pour lesquelles tu es esclave. Amen. Ce sont ces choses-là qui te maintiennent en captivité. Mais alors, si tu as été devant des autels, de ceux qui pratiquent des arts, de l'impudicité, de l'alcool, des avidités, de toutes ces choses du monde, amen, c'est ce à quoi ils viennent aussi plonger ton âme à cela. Et ton âme commence à lutter avec ces choses. Pourquoi? Parce que celui qui se tient à l'autel est une force de transmission. Amen. C'est une force de transmission. Quelqu'un qui se tient à l'autel, c'est une force de transmission. Mais qu'est-ce qu'on transmet au niveau de ton âme? Amen. Qu'est-ce qu'on communique au niveau de ton âme? Amen. Amen. Et c'est ainsi que beaucoup, leur vie ont été sacrifiées même aussi devant des autels. Donc en d'autres termes, non seulement quand nous allons prier pour détruire les autels pour lesquels on t'a amené tant de bébés, soit pour aller te laver, soit pour aller te présenter, soit pour aller faire des incisions de sang. La Bible dit qu'il n'y aura jamais d'incision de sang. Et toute incision de sang est un paquet de sang. C'est une alliance de sang. Une goutte de ton sang qui est restée à la lame chez un marabout. C'est une partie de ton âme qu'on est resté avec en captivité. Donc en d'autres termes, ton âme a été sacrifiée. Amen. Amen. Donc ce qui fait que beaucoup de gens, ils ont perdu tout ce qui pouvait leur donner la force de vivre et de réaliser certaines choses parce qu'ils ont été sacrifiés. Amen. David, quelque part, a été sacrifié. Mais livré à qui? À la merci de qui? Amen. Qui a prélevé au niveau de ta vie? Qui maintient ta vie aujourd'hui? Qui contrôle ta vie aujourd'hui? Amen. Sur quel autel ta vie se tient? Amen. Qui parle étant une autorité établie au niveau de ton âme? Ce sont des questions à répondre cette nuit. Amen. Afin que nous mettons fin à cela. Amen. Afin que nous ébranlons cela. Amen. Et que tu en sois réellement libre. Amen. Non pas par la main d'un homme, mais par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur puisse opérer afin de te rendre réellement libre. Amen. 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 Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Donc imaginez quelqu'un qui vous promet la liberté, mais quand vous le trouvez lui-même en train de prendre des bières. Donc ça veut dire quoi? Quelque part, lui-même, il est esclave, mais il te promet la liberté. Mais alors que la contrôle le contrôle. La castelle le contrôle. Mais qui est derrière la castelle? Amen. Mais qui est derrière ces choses-là? Amen. Ce n'est pas Dieu. La Bible parle dans Lévitique chapitre 10, au verset 9. Amen. Il dit qu'un sacrificateur, quand il entre dans la tente d'assignation, ne va jamais toucher à l'alcool. Même pas une seule goutte d'alcool. Et c'est une loi à perpétuité. Amen. Il dit ne touchera jamais à une seule goutte d'alcool. Et au verset 10, il dit quoi? Pourquoi? Parce qu'il ne va pas discerner ce qui est pur et ce qui est impur. Il ne va pas discerner ce qui est sain et ce qui n'est pas sain. Donc en d'autres termes, quand tu prends de l'alcool, tu n'as plus le discernement de savoir voici les ténèbres, voici la lumière. Tu n'as plus le discernement de savoir que voici le péché. Ça, ce n'est pas le péché. Tu n'as plus le discernement de savoir ça, c'est ta femme, ça, ce n'est pas ta femme. Toutes les femmes deviennent tes femmes. Oui, oui. Tu ne discernes plus. Oui, oui. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent. Pourquoi? Et Dieu dit, il n'y aura jamais cela. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'une fois que quelqu'un prend de l'alcool, il éteint tout ce qui est de Dieu. Et il entre et réveille les désirs, les 5 sens charnels. Et commence à marcher en fonction des passions, des désirs charnels.
Mais si quelqu'un court après les désirs charnels, il ne t'apportera rien de bon. Amen. Amen. Et c'est ainsi que la Bible dit que vous allez les reconnaître par leurs fruits, par leurs œuvres, pour savoir que je me suis tenu devant quel autel. Qu'est-ce qu'on a communiqué en moi? Amen. Et vous verrez que finalement, ceux qui se donnent à de l'alcool ont aussi des problèmes d'impudicité sexuelle. Parce que ça va de pair. Amen. Amen. Mais quand Dieu dit que chaque fois que tu entres dans la tente d'assignation, la tente d'assignation aujourd'hui, nous n'avons plus cette tente qui nous accompagne, mais c'est nous-mêmes la tente d'assignation. Amen. 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 C'est nous-mêmes maintenant. C'était l'ordre des choses à venir, où c'était l'arche, et Dieu était le voisin de son peuple. Et Dieu restait dans l'arche parce qu'il fallait un lieu saint, consacré à Dieu. Mais maintenant, par Jésus-Christ qui est mort, ressuscité pour nous, amen, il a racheté notre corps, il a racheté notre vie. C'est pour ça que la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. Amen. Amen. Et vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été racheté par un très grand prix. Pour dire que maintenant, ton corps est devenu la tente d'assignation. C'est là où tu habites, c'est là où Dieu demeure. C'est là où Dieu maintenant vient maintenant manifester sa gloire sur la terre. Mais dans ce corps auquel tu dois être sensible à Dieu, tu mets l'alcool dedans. Quand tu mets l'alcool dedans, ça veut dire quoi? Dieu tais-toi. Moi, je préfère exciter ma chair. Amen. Mais pourtant, il a dit, celui qui entrera ne touchera pas. Mais maintenant que ce n'est plus aller entrer quelque part, ce n'est pas quand tu viens entrer à l'église, c'est devenu ton propre corps. Amen. Alors, vous devez donc comprendre certaines choses. Si je suis attaché à certaines choses, ça veut dire quelque part, ma vie est placée sur un autel. Et c'est cet autel-là qui contrôle ma vie. Amen. Aujourd'hui, ces choses doivent disparaître. Amen. Ces choses doivent être détruites. Amen. Peu importe l'autel pour lequel on t'a lié, tu dois être détruit. Amen. Amen. Il n'est pas convenable que celui qui veut entrer dans les profondeurs avec Dieu prenne de l'alcool. Amen. Les gens vont trouver toute forme de prédication parce qu'ils veulent conserver leur passion selon la chair. Amen. Au verset 20, la Bible dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, est sauvé, et par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Amen. Donc la Bible dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, donc ça veut dire j'ai pris l'engagement de marcher avec Dieu, de ne plus pratiquer ces choses. Mais volontairement, j'accepte de retourner dans ces choses. Amen. Dieu dit que ta condition sera plus pire. Il dit, je pleure ta condition. Parce que ce à quoi tu as retiré en toi, ce à quoi tu as vomi, ce à quoi tu t'es dépouillé, tu vas te livrer à ceux qui en veulent et ceux qui recherchent ta mort jour et nuit. Jour et nuit, ils rôdent comme un lion, cherchant le moyen de te détruire. Mais tu vas te livrer toi-même. Amen. Donc se livre où? Derrière un autel. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truite lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Amen. Imagine, on finit de laver le porc, il est tout beau. On aimerait quand même qu'il soit dans la maison avec nous. Ou bien on veut le présenter à quelqu'un d'important, mais quand on le cherche, il est déjà dans la boue. Amen. Quelle déception. Le maître dira, tuez-le une fois et qu'on fasse des michus parce que ça ne sert à rien. Amen. Et c'est ainsi. Le chien, après qu'il a vomi, mais on le retrouve encore en train de manger ce qu'il a vomi. Pourquoi?
C'est ça l'état de la bestialité qui fait que l'homme, quand tu étais dans le couloir de ta gloire, mais une situation vient te détourner pour te ramener sur des futilités. Amen. Amen. Mais cette nuit, nous allons détruire cette terre. Amen. Nous allons détruire ce à quoi ton âme a été liée. Nous allons détruire ce à quoi ton âme a été vendue. Nous allons détruire ce à quoi ton âme a été sacrifiée derrière un autel. Amen. Même dans la vie de tous les enfants, je mets le temps de prier pour chaque enfant. Parce que beaucoup d'enfants qui sont aboutis quelque part, on les a mis dans des hôtels de sacrifice depuis leur naissance. Que tu dis à l'enfant 1 plus 1 égale 2, tu as le répéter 5 fois. Quand tu lui demandes encore, il commence à pleurer parce qu'il va te dire des bêtises. Mais tu l'as dit 5 fois. Le problème n'est pas l'enfant, mais le problème c'est l'hôtel à lequel on a placé cet enfant. Amen. Les premières personnes qui sont venues prendre l'enfant à l'hôpital, les sacrifices qui ont été faits, les toits de cet enfant qui a été volé au niveau des hôpitaux. Ce qui fait qu'on a volé son intelligence, on a volé son potentiel, on a volé ses capacités. Amen. Amen. Et grandit comme un cocon vide. Mais Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. Aucun homme n'est abouti. Aucun homme n'est bête. Amen. Aucun homme n'est médiocre selon le plan de Dieu. Dieu n'est pas médiocre. Amen. Donc pour dire cette nuit, nous allons détruire tout hôtel pour lequel on a vendu une partie de toi. Pour lequel on a tué ce à quoi tu devais t'accomplir. Amen. Ce à quoi on a commencé à te conduire, à te désorienter, mais faire des choses malsaines qui n'ont aucune importance de ce à quoi Dieu attendait de toi. Amen. 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 C'est important. C'est important de comprendre. Nous allons lire Exode chapitre 20 afin que nous puissions prier. Prier. Amen. Amen. Exode chapitre 20. Je vais lire aussi plusieurs passages ici. Amen. La Bible commence au verset 2. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Égypte ici représente le monde. Amen. Et au lieu de dire, j'étais juste sorti de l'Égypte. Amen. Qui représente le lieu de ton esclavage, le lieu de tes souffrances, le lieu pour lequel on a tout pillé dans ta vie. Amen. Mais il précise encore de la maison de la servitude. Donc ce à quoi tu étais lié. La servitude, c'est quoi? C'est-à-dire que ton âme maintenant est liée. Amen. Sous le service de quelque chose de malsain. Amen. Ton âme est liée. Ton âme est liée. Parce que toi-même, on peut te sortir. Mais tant qu'on ne va pas délier ton âme, derrière l'autel pour lequel ton âme a été liée, tu vas continuer à servir cet autel. Amen. Ton attitude, ton comportement, c'est-à-dire montrera toujours que tout ce qu'on peut mettre en toi va toujours partir derrière l'autel sur lequel on t'a lié dans la servitude. Ton potentiel vital, c'est-à-dire le fruit de ton travail, est toujours en train de partir quelque part. Tes finances sont en train de partir quelque part. Ton mariage, la paix, la joie de ton mariage, tout ce que tu es censé faire, mais en train d'être prélevé derrière un autel. Amen. Amen. Alors nous voyons donc ainsi. Et je saute. Je vais aller un peu plus bas. Dieu a appelé son peuple devant la montagne d'Horeb. Amen. Pour parler à son peuple. Et vous voyez qu'ici, nous voyons même que c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Dieu lui a révélé le livre de la Genèse. Parce qu'il définit même déjà ces choses ici en parlant au niveau de Exode chapitre 20.
dit, souviens-toi du jour du repos. Au verset 8, pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni tort, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton frère. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tout le peuple entendit les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumantes à ce spectacle. Amen. Et le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Amen. Quand Dieu a dit, je vais redonner ma parole, il a dit, rassemble-moi le peuple devant la montagne d'Horeb. Sanctifie-les pendant 3 jours, que personne ne touche une femme, que personne ne touche aucune impureté. Et Dieu est descendu sur la montagne. La montagne était flamant feu. Personne n'avait mis le feu. Ils entendaient des tonnerres, ils entendaient la voix. Et le peuple tremblait. Le peuple avait si peur. Voyez à quel niveau, dans l'ancien temps, Dieu a fait des démonstrations pour montrer à son peuple, faites-moi confiance, j'existe. Faites-moi confiance. Je suis venu parce que j'ai miséricorde. Amen. Amen. Et dire à Moïse, parle-nous, toi-même. Et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Amen. Vous voyez que ces choses-là ont commencé depuis longtemps. Oh Moïse, toi, va écouter Dieu. Nous, on veut t'écouter toi, nous, on ne veut pas écouter Dieu. Aujourd'hui, les gens ont des symboles de personnes qui sont comme leur Dieu. Amen. Alors que Dieu vient habiter en toi, Dieu permet maintenant que tu l'entends, que tu le vois, que tu rentres dans l'intimité avec lui. Pourquoi est-ce que le peuple est en train de dire ceci? Parce que le peuple préfère vivre selon les désirs de la chair, selon les impuretés, les passions charnelles. Amen. Afin de dire, si je m'approche du Dieu saint, je risque de mourir. Mais la grâce est ouverte à tout le monde. Parce que le Saint-Esprit nous est donné à nous tous. Amen. N'est pas réservé à une tierce personne. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu veut rétablir aujourd'hui. Amen. Amen. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Amen. Amen. Comprenez qu'à un moment donné, Dieu veut mettre un terme à tout désir lié au péché. Le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Amen. Vous voyez pourquoi Moïse avait cette confiance d'entrer dans la nuée, d'entrer dans la présence de Dieu et aller parler avec Dieu face à face. Parce que sa conscience était libérée. Amen. Amen. Sa conscience n'était pas attachée à certaines choses. Et c'est ainsi que nous allons travailler pour que nos consciences soient détachées. Amen. Pour que nous ayons cette liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Il est important de savoir, ce n'est pas juste celui qui se tient ici, qui est censé dire ainsi dit l'Éternel. Chacun de vous doit avoir des songes, des visions, des révélations. Chacun de vous doit avoir des choses à partager. Chacun de vous doit avoir un message de la part du Seigneur. Chacun de vous, c'est ça l'assemblée des saints. Vous savez, à un moment donné, si nous devenons tous ce peuple saint, dès qu'on entre Dieu, qu'on commence à parler, personne ne se tient.
C'était comme ça l'église primitive. Ça veut dire qu'il saisit tel là-bas, il parle. Il saisit tel là-bas, il parle. Il saisit tel là-bas, il parle. Il saisit tel là-bas, il parle. Chacun à son tour. Le Saint-Esprit parle par lui. Amen. Et dès qu'il finit de parler, nous disons Seigneur, merci de ta rendre gloire. Chacun rentre chez lui. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on attend qu'un seul homme soit, disons, l'image de Dieu. Vous êtes tous à l'image de Dieu. Amen. 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 Soit, disons, le représentant de Dieu. Vous êtes tous le représentant de Dieu. Amen. Amen. Dans toutes vos familles qui représentent Dieu, vous avez le Saint-Esprit qui va prêcher dans vos quartiers, dans vos carrefours, c'est pas moi. Amen. Qui va démontrer que Jésus est vivant là où vous êtes. Qui va guérir les malades là où vous êtes. C'est vous. Amen. Alors, partout là où on a attaché ta vie dans un hôtel, nous allons détruire ça. Amen. Quelque part, ta vie est vidée. Quelque part, ta vie est suicide. Quelque part, tu penses que je dois dépendre de l'autre pour atteindre des résultats. Mais alors que Dieu vient pour demeurer et avoir une fusion avec toi. Amen. L'ordre doit être rétabli aujourd'hui. Parce que nous le tenons devant l'autel de Dieu. Et ça sera autel contre autel. Amen. Afin d'annuler tout autel qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Au verset 23, la Bible dit: vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne en ferez point. Amen. Donc Dieu dit: ne faites jamais l'image ou la représentation d'un Dieu. Que ce soit en or, que ce soit en argent, que ce soit en bois, que ce soit en bronze. Amen. Amen. Dieu, vous ne ferez jamais ces choses. Parce que je viens manifester au travers de votre esprit. Amen. Amen. Alors vous comprenez que dans beaucoup de religions où on prend ces images, ces objets, ces représentations, pourquoi? Pour vous fasciner, sous forme d'envoûtement, afin que vous soyez attachés à ces choses et entre-temps vous vivez. Et ne pas comprendre que la divinité, elle est en vous. Elle n'est pas sur ce que je vois. Mais plus tu t'attaches que la divinité, c'est ce que je vois. Amen. Entre-temps, on est en train de prendre tout ce que tu as de beau. Amen. Comprenez. Voici comment est-ce que les choses se placent afin que derrière certains hôtels, les vies des gens sont sacrifiées. Leurs grâces sont sacrifiées. Amen. Alors Dieu définit ici au verset 24, il dit: tu m'élèveras en autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. L'autel de terre ici, c'est notre corps. Nous avons été faits de terre. Amen. Il dit: tu vas m'établir un autel de terre. Amen. L'autel de terre. Amen. Il dit: toi-même tu es mon autel. Amen. Il dit que c'est par toi que tu vas m'offrir des sacrifices d'action de grâce. Amen. Des sacrifices de tes richesses, de tes biens. Des sacrifices. Amen. Et il dit: c'est ainsi, je viendrai graver mon nom en toi. Donc ça veut dire l'autel. Je viendrai inscrire mon nom sur cet autel-là. Je viendrai inscrire mon nom en toi. C'est ça le nom de Jésus. C'est ça triste en moi. Amen. Donc, c'est ça triste en moi l'espérance, la force, la gloire. Triste en moi la bénédiction. Triste en moi la prospérité. Triste en moi la capacité de m'accomplir. Pourquoi? Il est venu inscrire son nom. Où? Sur un autel. Amen. Et c'est toi qui deviens maintenant, au travers de ton corps, la porte entre le surnaturel et le visible. Est-ce que vous me comprenez? Amen. 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 Afin que tu sois béni. Donc tout autel pour lequel on a amené à ce que tu sacrifies ta vie, et que ce n'est pas le lieu de rencontre entre toi et Dieu, par rapport à ton corps, nous devons détruire cet autel. Amen. Amen. Nous devons détruire cet autel. Nous devons détruire cet autel. Toi-même, tu es un autel vivant, transporté. Vous pensez que quand je vais en Belgique, ou que je vais en France, ou que je vais aux États-Unis, je ne peux pas me mettre à genoux là où je suis et parler à Dieu? Parce que je suis un autel. Peu importe là où je suis. Amen. Amen. Je n'ai
n'est pas un lieu précis pour lequel c'est mon autel. Amen. C'est mon corps, c'est ton corps. Amen. Donc, entre-temps, vos vies ont été sacrifiées devant des autels pour lesquels l'homme se tenait, ou une divinité se tenait. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Après ce temps de prière, nous allons passer à la phase de la résurrection et à la restitution. Amen. De tout ce qui a été pris, de tout ce qui a été volé, de tout ce qui était maintenu captif derrière un autel de sacrifice. Amen. L'autel, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un lieu auquel tu déposes un sacrifice à une divinité pour te connecter à quelque chose que tu ne vois pas. Donc te connecter à quelque chose de surnaturel. Amen. Amen. Ou maintenant quelque chose de surnaturel qui n'est pas visible vient se connecter à ce qui est physique toi. Amen. C'est ça l'autel. Et derrière un autel, tu offres des sacrifices. Amen. Donc ce qui fait qu'il y a diversité d'autels, mais l'autel principal de rencontre entre toi et Dieu, c'est ton corps. Amen. 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 Parce que c'est au travers de ton esprit qu'il y a le cordon ombilical entre toi et le troisième ciel. Amen. Donc Dieu vient, il est esprit, il est le Père des esprits, vient te parler à partir de ton esprit pour manifester les choses physiques. Amen. Donc ça c'est la première fusion de l'autel entre le surnaturel et le naturel. C'est ton propre corps. Amen. Mais maintenant c'est dans une communion d'esprit et du potentiel partant des choses spirituelles pour les manifester physiquement. Amen. Mais maintenant, quand je veux des choses physiques, des choses matérielles, amen. Par exemple, si je veux de l'argent, alors je dois venir, par exemple, devant un autel saint où la parole de Dieu est prêchée avec autorité, puissance et vie, devant un sacrificateur. Amen. En ce moment-là, je viens donc offrir de l'argent. Amen. Mais quand j'offre maintenant de l'argent, c'est pour dire je veux me connecter à celui qui possède de l'argent afin qu'il agisse financièrement dans ma vie. Amen. Amen. Ou bien je veux un enfant, ou bien je veux ceci. Amen. C'est-à-dire c'est une connexion à partir de l'autel où Dieu vient maintenant pour bénir. Il descend par rapport à un autel. Amen. C'est ainsi au niveau des choses matérielles. Au niveau spirituel, c'est ton propre corps. Amen. Amen. Et nous aurons le temps d'enseigner par rapport à ces différentes choses. Amen. Amen. Mais pour cette heure, à l'instant, nous allons nous lever. Et la prière, il y a beaucoup d'autels de sacrifices qui ont été élevés dans vos concessions familiales. Il y a des grands-pères, des pères qui ont fait venir des marabouts, des féticheurs, des charlatans dans des concessions familiales et qui ont fait des sacrifices derrière les maisons, derrière les cases, en invoquant les noms de femmes. Et la vie de beaucoup de gens ont été sacrifiés à partir de ces hôtels, de leur concession familiale. C'est pour ça que beaucoup rêvent qu'il est toujours dans la maison familiale. Beaucoup rêvent dans la maison de leur enfance. Beaucoup rêvent qu'il est toujours au village. Pourquoi? Parce que c'est là où tu as été sacrifié. C'est là où il y a l'autel pour lequel ton âme est restée en captivité. Donc ça veut dire que tout ce que tu cherches, même si tu vas en Europe, même si tu vas où, il y a des gens qui sont en Europe qui n'ont jamais rêvé qu'ils sont en Europe. Ils sont physiquement. Mais ils rêvent toujours de leur village. En Baganté, au fond là-bas. Tout leur rêve n'est que là. Et rien d'autre. Même pas Yaoundé ne voit pas. C'est-à-dire l'Europe, il est en Europe physiquement, mais il ne voit jamais l'Europe. Quand il dort, il est toujours là-bas, il sort un peu des cases, il entre un peu en forêt, il fait un peu des choses, c'est tous ses rêves. Oui. Oui. Et j'en ai rencontré beaucoup comme ça.
me dit, je ne comprends pas, mes rêves, c'est toujours là. Donc vous pensez qu'il suffit de partir en Europe, tu penses que ta vie a changé? Non. Tant que ta vie est attachée dans un hôtel, ton âme est sacrifiée là-bas. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu te montre au travers du rêve que tout ce que je veux réaliser dans ta vie, tu es d'abord livré en sacrifice dans un hôtel. C'est pour ça que tu vois que ta vie est limitée là-bas. Amen. C'est pour ça que tu vois que ta vie est toujours là-bas. Donc Dieu dit qu'il faut d'abord que cet hôtel-là soit détruit. Ton âme soit d'abord détachée. Et après cela, tu peux donc recevoir ma grâce et ma bénédiction. Amen. Donc ça veut dire, Dieu dit, tout ce que tu veux, que tu fais que demander là, tu fais que prier, tu fais que réclamer en prière. Si je te le donne, c'est l'hôtel-là qui va consommer. Parce que cet hôtel, c'est le lieu où ton âme est attachée. Amen. Amen. Vous comprenez? Alors c'est ainsi que la vie de beaucoup de gens ont été menés et ils ont été sacrifiés. Donc imaginez comment est-ce que les gens se tiennent en rang devant des maisons de marabouts, des féticheurs, aller à l'est, même en forêt, chez des pygmées. Vous trouvez des voitures, vous trouvez des gens en rang, il attend son tour. Même si on va le recevoir dans 3 jours, il attend quoi? Pour qu'on le sacrifie. Pour qu'on le sacrifie. Et quand il va quitter, le reste sera abruti. Complètement. Et il va dépendre maintenant à retourner toujours là-bas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qui est le lieu des marchands du diable. Que d'autres qui viennent payer des grands sacrifices pour avoir certaines choses. Toi qu'on a sacrifié hier, c'est ce que toi tu avais là, qu'on est en train de donner à quelqu'un d'autre, qu'ils ont reçu beaucoup d'argent. C'est le marabout ne peut être capable de rien donner. C'est toi qui l'as reçu hier, que lui prend chez toi, il donne à l'autre. Il prend chez l'autre, il donne à l'autre. Il prend chez l'autre, il donne à l'autre. Il prend chez l'autre, il donne à l'autre. Avec des échanges avec les esprits. Et il reçoit vos sacrifices. Et il maintient vos âmes en captivité là. Le jour que tu n'obéis plus à son appel, commence à torturer ton âme qui est là-bas. C'est pour ça qu'il y a certains même qui rêvent là où on les avait amenés pour les laver. Amen. Vous devez comprendre, parce que je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de choses que Dieu vous montre en rêve, ça veut dire qu'il vous parle et vous montre. Amen. Et consciemment, vous savez que quelque part, ma vie est attachée là-bas. Amen. Mais parce que Dieu a révélé cela pour dire, je suis venu cette nuit, parce que je dois les détacher. Je dois les sortir de ces hôtels et de les ramener devant mon hôtel. Et de les ramener devant l'hôtel de grâce. De les ramener devant l'hôtel de résurrection. De les ramener devant l'hôtel de vie. De les ramener devant l'hôtel de bénédiction. De les ramener devant l'hôtel de l'ouverture. Au niveau des nations. Au niveau des peuples. Au niveau des communautés. De ramener devant l'autel de Dieu qui va bénir ton ministère. Amen. Amen. Des choses quand Dieu, la Bible dit quand Dieu approuve un homme, il dispose même favorablement, même ses ennemis. Donc imaginez, vous n'échouez jamais. Même quand les gens se lèvent contre vous, Dieu profite de l'occasion pour faire votre publicité. Amen. Amen. Donc vous voyez comment est-ce que la parole décrit ta vie. Mais pourquoi on est privé de tout ça? Parce que quelque part ta vie a été sacrifiée. Amen. Quelque part ta vie a été offerte. Quelque part ta vie a été attachée. Amen. Amen. Peut-être que tu n'as pas été toi-même de ta conscience, mais on t'a amené. Peut-être qu'on t'a amené quand bébé. Peut-être qu'on t'a amené quand enfant. Peut-être le nom de famille que tu as est placé sur un autel par rapport à tes ancêtres. Amen. Peut-être de tes propres pieds, tu es allé pour qu'on te lave. Ça veut dire qu'on te lave là, on te verse l'eau. Si tu avais les bonnes choses, toutes ces choses là, c'est ça qui va rester. Ça va rester sur la terre là, on t'a lavé. Donc on va tout prendre et on te laisse vivre. On te dit maintenant tu peux partir. Amen. Amen. C'est important. Alors nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Ta vie doit changer. Amen. Cette nuit, cette manière de dire assez, c'est assez. Peu importe le Seigneur qui a sacrifié ma vie. Même s'il y a 10 générations et que le nom de famille que j'ai est lié à un hôtel.
et que une partie de moi, ou bien le sang qui coule en moi, mes pères avaient déjà sacrifié leur sang et que moi je suis attaché dans un hôtel. Assez, c'est assez. Aujourd'hui là, je dois sortir de cet hôtel. Aujourd'hui là, je dois sortir de ce lieu de captivité, de ce lieu de la mort. Je dois sortir de l'hôtel de perversion sexuelle. Si tu n'as que des pensées sexuelles, des pensées immorales, que tu ne vois que des images obscènes, quelque part, ta vie est sacrifiée dans un hôtel de pornographie. C'est un hôtel de pornographie. Amen. Cet hôtel doit être détruit. Cet hôtel doit être détruit. Si tu ne vois que des mauvaises images, si tu ne vois qu'on te rejette, on ne t'accepte pas, on ne t'approuve pas, quelque part, ta vie est dans un hôtel de rejet. Amen. Parce que tout ça à quoi tu vis au niveau spirituel montre le lieu d'attache sur un hôtel. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que l'autel symbolise le lieu de connexion avec le spirituel. Symbolise le lieu de connexion avec ton spirituel. Donc si ton spirituel est toujours limité à ça, ça veut dire que c'est ça qu'il faut identifier comme autel. Amen. Si tu ne rêves que des serpents, ça veut dire qu'il y a des autels de sorcellerie qu'il faut détruire. Amen. Des animaux, peu importe, c'est toujours employé par le monde de la sorcellerie. Tu dois détruire ces autels. Amen. Tu dois détruire tout autel sur lequel ta vie a été mise en sacrifice. Amen. Et ce qui fait qu'à partir de là, il y aura un nouveau départ. Parfois même tu peux être en train de chercher le travail alors que Dieu ne t'a pas envoyé chercher le travail. Dieu a mis en toi les capacités de créer une entreprise. Et tu es là, tu dis le travail, tu dis, mais moi je t'ai appelé pour nourrir plusieurs. Ton travail là, si tu gagnes 50 000, 100 000, tu vas nourrir qui? Alors lui, il dit, moi j'ai prévu une entreprise, mais comment avoir l'inspiration de cette entreprise quand tu es totalement fermé à l'intérieur? Tu ne vois rien. Amen. Mais une fois que tu vas être ramené devant l'autel de Dieu, la purification viendra. Les idées vont naître en toi. La perception des choses. Et la capacité d'entreprendre, ayant l'assurance que ça va réussir. Même si ça commence petit comme un œuf, mais ça va grandir. Et ça va aller très vite. Parce que tu as cette assurance. Dieu vient mettre en toi. Et tu vois comment les choses se dessinent. Et c'est ainsi à un moment donné, tu crées maintenant. Ça semble être petit au départ, mais tu commences à compter 1 million par semaine. Alléluia. 5 millions par semaine. 10 millions par semaine. Et après tu réalises que, mais en fait, je me retrouve à 30 millions par semaine. Est-ce que le travail pouvait me donner ça? Non. Mais ces 30 millions, je peux réaliser beaucoup de choses. Je peux aider la vie de beaucoup de gens. Je peux mettre un orphelinat. Je peux recueillir beaucoup de gens. Je peux bâtir au niveau de l'église. Je peux bâtir l'œuvre de Dieu. Amen. Alors qu'est-ce qui limite ta vie? C'est l'autel à lequel on t'a sacrifié. C'est l'autel sur lequel ta vie a été hypothéquée. Et que tout est éteint là-bas. Amen. Mais d'autres utilisent ce potentiel. Mais dans le monde occulte, mais d'autres utilisent ce potentiel, étant des ministres, étant des PDG, étant des hommes d'affaires, ils font de nation en nation, avion par avion. Mais tu ne sais pas que c'est ton intelligence qu'on utilise. Amen. Un jour, on faisait la délivrance à Bruxelles. Et c'est la reine du ciel qui s'est manifestée dans cette femme. Et la reine du ciel dit, je vous dis s'il te plaît, laissez-moi l'intelligence de ce don. Laissez-moi l'intelligence de ce don. Je gagne beaucoup d'argent dans le kiff avec l'intelligence de ce don. Elle dit cela, elle dit je gagne énormément, des centaines de millions avec son intelligence. Et vous savez ce que la reine du ciel dit? Je vous envoie 10 millions d'euros dans une semaine si vous me laissez l'intelligence de ce don.
au niveau de la délivrance. Et ils sont capables. Elle dit, je vous envoie 10 millions d'euros, en moins d'une semaine, on va vous les apporter. Mais laissez-moi l'intelligence de cet homme. Vous voyez à quel niveau le diable négocie. Et il dit que ne me reprenez pas l'intelligence de cet homme. Ça, c'est un échange avec une divinité. C'est satanique. Donc, tu ne sais pas ton potentiel, ton intelligence, ce que tu es capable de produire. Ce que tu es capable de réaliser. Ce que tu es capable de faire. Des gens qui sont capables de venir te consulter. Pour que tu les ouvres l'intelligence. Pour que tu les donnes des stratégies. Et dans tout cela, c'est bloqué et d'autres utilisent. Et d'autres sont en train de jouir de cela. Amen. Amen. Et vous comprenez, si tu n'es pas un serviteur intègre, tu commences à regarder tes besoins, tes factures et tout, tu dis non, apporte de l'argent. C'est comme ça que plusieurs tombent sur le joug de la séduction. Et commencent maintenant à se tenir devant l'autel pour initier d'autres. Mais nous n'avons pas besoin de ces choses. Amen. Tout l'argent du monde n'a aucune valeur à mes yeux si ce n'est Jésus-Christ. Amen. Et je n'ai besoin de rien. Que je mange, que je ne mange pas, seul Jésus a de l'importance pour moi. Ce que j'ai vu dans les cieux, personne ne peut m'enlever ça. Je ne veux jamais aller en enfer. Je ne veux pas perdre cette gloire. J'ai vu le Seigneur plusieurs fois. Je ne veux jamais perdre ça. On ne peut rien me proposer dans ce monde. Je préfère mourir et ne rien avoir que de perdre Jésus. Amen. Vous savez, quand l'homme meurt, il va en enfer. Mais j'ai vu la gloire des cieux. Je préfère toute la gloire des cieux. Cette gloire des cieux ne te prive pas de tout sur la terre pour être aussi en enfer. Mais vis au moins dans la gloire du royaume des cieux. Amen. Et c'est important. Ne voyez pas des choses futures de ce monde comme ayant de l'importance. Amen. Mais Dieu a mis en vous des grandes capacités. Amen. Il est capable de réaliser des grandes choses. C'est pour cela, ce qui compte pour Dieu, c'est que ton cœur soit entièrement à lui. Et là, tu vas découvrir ce que lui est capable de faire avec toi. Amen. Amen. Donc nous allons prier pour localiser tout hôtel. Tout hôtel. Tout hôtel. C'est quand même horrible de voir les gens eux-mêmes en rang, en train d'aller pour qu'on les sacrifie. Seigneur, ta grâce est là cette nuit. Amen. Cette image-là doit changer. Et Dieu doit manifester sa gloire. Amen. On va prier. Tu as dit Père, 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 dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus, Je viens viens devant l'autel de grâce devant le Père de grâce et de miséricorde. et de miséricorde. Je viens plaider ta grâce Je viens payer ta grâce et ta miséricorde. et ta miséricorde. Que ta grâce Et ta grâce et ta miséricorde et ta miséricorde me localisent. me localise, Me localise. me localise, Me localise. me localise, Me localise. me localise. Ô Père, Ô Père, pardonne-moi pardonne-moi de toute indignation de toute indignation que j'ai eu à commettre. que j'ai eu à commettre. Pardonne-moi Pardonne-moi de toute abomination de toute abomination que j'ai eu à faire. que j'ai eu à faire. Père, Père, pardonne-moi. pardonne-moi. Là où je me suis livré à Satan, Là où je suis livré, là où je me suis livré là où je suis livré, à l'autel des démons, à l'autel des démons, là où je me suis livré là où je suis livré, à des hôtels de sacrifice sacrifice, au monde de culte. au nom de Christ. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne Pardonne toute ma famille, toute ma famille, du côté de mon père, du côté côté de ma mère, du côté de ma mère, à plus de 10 générations, à plus de générations, à 100 générations, à 100 générations, à 1000 générations, à 1000 à 2000 générations. Père, pardonne Père, pardonne tous les sacrifices tous les sacrifices de nos vies, de nos vies, de nos âmes, de nos âmes, qui ont été posés qui ont été posés devant l'autel des démons, devant l'autel devant l'autel de religiosité.
Je plaide ta grâce. Par la puissance du sang de l'agneau. Père, que je trouve grâce à tes yeux. Que je trouve miséricorde et compassion à tes yeux. Oh Père, tourne ton regard vers moi. Vois mes bassesses. Vois mes hontes. Vois mes douleurs. Vois mes humiliations. Oh Jésus. Tourne ton regard vers moi. Que ta grâce et ta miséricorde me localisent. Que par le sang de l'agneau, que je sois justifié, que je sois purifié, que je sois sanctifié par le sang de l'agneau. Tout ce à quoi j'ai été engagé, tout ce à quoi j'ai été livré, tout ce à quoi ma vie a été sacrifiée par le sang de l'agneau. Que je sois justifié, que je sois justifié, que je sois justifié, et toute condamnation qui faisait contre moi et ma famille à cause des autels, des sacrifices qui parlent contre moi. Père, le sang de Jésus parle à ma faveur, parle à ma faveur, parle à ma faveur. Autel contre mon Père, l'autel de sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, parle à ma faveur. Jésus a été sacrifié devant un autel de bois à ma place, pour qu'aujourd'hui, tout ce à quoi un autel réclame ma vie, réclame mon âme, réclame mon appartenance, réclame mes finances, réclame mes enfants, réclame mon ministère, réclame mes projets, réclame mon potentiel vital, réclame tout ce qui m'appartient. Père, localise cet autel pour lequel ma vie a été liée, pour lequel ma vie a été sacrifiée, pour lequel ma vie souffre, pour lequel ma vie est attachée, pour lequel je ne vis que la misère. Père, que ta puissance par le sang de Jésus tombe sur cet autel. Brise cet autel. Détruis cet autel. Au nom de Jésus, je parle à tout autel qui réclame ma vie.